Avertissement, vidéo blasphématoire. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer entre guillemets à une espèce de vache sacrée de la dissidence qui s'appelle Charles Gave, qui est un financier, nationalisme, je crois qu'il est catholique aussi, croyant, etc., qui est une espèce d'icône. Voilà. Alors, je ferai sans doute d'autres vidéos sur Charles Gave parce qu'il le vaut bien, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc c'est un monsieur, moi, que je trouve très sympathique. On sent quelqu'un d'assez bienveillant, d'assez empathique, quand même. Je pense qu'il est sincère. Il me paraît quand même relativement honnête pour un financier. Donc on rappelle qu'il est quand même basé à Hong Kong et que son métier c'est de faire du profit. Donc il fait du conseil financier en fait. Très orienté sur la zone Pacifique, puisque c'est celle qui a le plus fort taux de croissance. Donc jusque-là, il est quand même, il sort pas tellement des sentiers battus quand même, déjà sur un plan pratique. Faut quand même le rappeler. Donc c'est voilà, il est nationaliste, mais voilà, jusqu'à son nationalisme s'arrête là où commencent ses intérêts. Enfin là n'est pas le principal de mon propos. Alors aujourd'hui, il se définit comme vraiment un véritable libéral, c'est-à-dire que pour lui, il faut laisser le marché dicter, avec les lois de Schumpeter, la destruction créatrice, etc., Adam Smith, etc. Voilà, donc lui, il faut que le capitalisme suive les règles des penseurs du capitalisme. Bon, ok. Donc lui, il est en faveur des véritables entrepreneurs dont il fait partie, c'est-à-dire que laisser l'énergie, enfin les créateurs aux commandes. Bon, ça c'est très bien, effectivement, c'est très joli. Et là aujourd'hui, je m'attaque surtout à une de ces idées qui est un de ces chevaux de bataille, qui est sa lutte contre le capitalisme de connivence. Alors là, on est d'accord pour être contre le capitalisme de connivence, ça, on est tout à fait d'accord sur le principe. Néanmoins, pour quelqu'un qui est très attaché comme lui au principe, il faut voir où en est le capitalisme en 2019. Le capitalisme, il est symbolisé par les grands chefs d'État. Donc vous avez le chinois Xi Jinping, là, qui est vraiment, alors là c'est le capitalisme d'État, avec effectivement des gens qui ont une privatisation, et à la fois une privatisation, et des oligarques et un capitalisme d'État, un modèle complètement très très abouti à la chinoise. Vous avez Poutine aussi qui est adulé d'une partie de la dissidence, puisque de toute façon le français il a besoin d'être fan de quelqu'un, il ne peut pas vivre sans être fan, alors, ces petits postés, ces petits trucs. Donc Poutine, certes, il est intéressant par le contre-pouvoir qu'il oppose à l'Empire. Bon, enfin, c'est quoi le système Poutine, c'est un système qui est basé sur les oligarques, dont la majorité appartiennent à une certaine communauté. Donc faut pas non plus rêver, c'est les grosses crapules aux commandes. Voilà. Alors Macron, alors lui c'est l'archétype du pantouflage énarque, qui est à la tête d'un pays où les énarques sont casés partout. Gouvernement, élu, grand patron, hauts fonctionnaires. Donc là c'est cadenassé, donc là on est là, dans le capitalisme d'État, un autre modèle, mais très bien parachevé. Puis vous avez ensuite les États-Unis avec Donald Trump. Donc Donald Trump, c'est un chef d'entreprise qui s'est dit on va faire avancer le capitalisme, on va mettre l'État au diapason du capitalisme, on va mettre l'État au service du capitalisme. Bon. Donc voilà, donc Charles Gave, il est bien gentil avec ses théories du 19e siècle, n'empêche que on voit que la pente naturelle du capitalisme, c'est d'être un capitaliste de connivence. C'est sa pente tout à fait logique. Alors la question qu'on peut se poser ensuite, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois que c'est Karl Marx qui l'a bien expliqué, c'est la baisse du taux de profit. Donc la baisse du taux de profit tente à chercher des profits un peu partout. Donc ce qui signifie mettre l'État en coupe réglée et puis convertir tout ce qui est utile
en valeur économique. Donc, ça vous explique pourquoi il y a des privatisations. Les privatisations sont inéluctables et on finira par tout privatiser, y compris les routes départementales. Tout sera privatisé. Ça, c'est logique. Si on ne fait rien, de toute façon, la baisse du taux de profit se poursuivant, l'État doit chercher des profits. Et le capitaliste doit chercher des profits. C'est ensuite un autre mécanisme tout à fait simple qui s'appelle la cupidité. Quand on cherche du profit, on cherche par définition toujours plus de profit. Puis le troisième grand mécanisme, c'est l'absence de limite. C'est l'absence de contre-pouvoir. Donc, ils ont acheté la presse, ils tiennent les politiques, donc il n'y a plus aucun contre-pouvoir, donc plus aucune limite à ce capitalisme. Alors, moi, l'imbécilité des politiques, y compris soi-disant d'extrême droite ou de droite, qui disent oui, l'État doit être limité à son rôle régalien, etc. Mais c'est faux. C'est faux. C'est impossible, puisque de toute façon, la baisse du taux de profit et la cupidité feront que tout sera petit à petit privatisé, obligatoirement. Et puis deuxièmement, de toute façon, plus on va privatiser, moins il y aura de contre-pouvoir et moins il y aura de limites, et plus il y aura de cupidité. Donc non, je suis désolé, le rôle de l'État, ça ne peut pas être d'être limité à des fonctions régaliennes, c'est impossible. Le rôle de l'État, c'est avant tout de servir de contre-pouvoir, de défenseur du peuple contre le capitalisme. Ça, c'est une évidence. Mais moi, ce que je vous dis, vous soyez d'accord, ou pas d'accord, c'est pas le problème que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est totalement inéluctable. Et je vous ferai une vidéo un petit peu pour vous expliquer le fait que, effectivement, nous tressons la corde qui va nous pendre. Et la recherche de profit, c'était ce cercle vicieux qui fait que on va être obligé de, petit à petit, tout privatiser pour créer de la valeur. C'est inéluctable. Voilà, donc un État, par définition, doit être un contre-pouvoir au capitalisme.